Les difficultés des enfants varient selon que c'est le primaire, selon que c'est le premier cycle ou le second cycle. Généralement, au niveau du primaire, ce sont des problèmes de troubles de l'apprentissage qui se manifestent souvent. Donc ça, on peut corriger. Généralement, au secondaire, à ces difficultés, peuvent s'ajouter aussi d'autres difficultés, par exemple liées à l'adolescence. Vous savez que l'adolescence commence à se pointer, il y a des difficultés de contestation de l'autorité, il y a le conflit entre les pères, c'est-à-dire entre les autres enfants. Donc il y a cela, et puis il y a le contexte même de l'école. Voilà, ça peut jouer. Et au niveau du lycée aussi, ça peut être lié à des difficultés d'adaptation, à des problèmes d'estime de soi, d'affirmation par rapport aux autres. Voilà. Donc les causes sont multifactorielles. On voit plusieurs causes. Ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à l'école, ça peut être lié aux amis, aux camarades, ou en tout cas aux promotionnaires. Je pense qu'il y a des indicateurs. Hein. Les indicateurs, assez souvent, c'est l'état d'esprit même de l'enfant. Est-ce que l'enfant va à l'école avec plaisir, ou bien quand il faut aller à l'école, l'enfant boude, il manifeste un certain nombre de réticences. Ça, ce sont des alertes. Mais ça peut, le plus grand indicateur, ce sont les notes. On sent que l'enfant a des difficultés, les notes ne sont pas bonnes, ou bien l'école même peut interpeller les parents pour dire, bon, nous avons constaté qu'avec votre enfant, on a des difficultés, est-ce que vous pouvez nous aider? Généralement, il y a ces alertes comme ça, notamment au niveau de la maternelle, au niveau du primaire. Quand c'est au secondaire, c'est pourquoi, en fait, moi, ce que je vais dire par rapport à ça, là, pour se rendre compte que nos enfants ont des difficultés, là, ça suppose de la part des parents un suivi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller inscrire l'enfant et puis aller envoyer quelqu'un aller les chercher sans soi-même se rendre une fois au moins par trimestre, aller à l'école pour se renseigner comment l'enfant se comporte, quels sont les problèmes que vous rencontrez avec mon enfant. Ça rassure les encadreurs, ça rassure l'enfant et ça vous permet d'être informé sur la situation de votre enfant. La première solution, là, bien sûr, à l'école, là, comme je l'ai dit, là, il faut suivre l'enfant à l'école, mais surtout à la maison, il faut de temps en temps jeter un coup d'œil sur le travail de l'enfant et puis échanger avec l'enfant pour comprendre. Parce que généralement, à cet âge-là, quand surtout l'enfant est à la maternelle ou autre, là, l'enfant est capable de vous dire, je n'aime pas l'école, ou bien à l'école, on fait ça, moi je n'aime pas ça. Vous commencez que les deux commencent à s'installer. C'est à vous, à ce moment-là, si vous ne pouvez pas seul, de faire appel à des spécialistes pour vous aider. Ça peut être lié à des difficultés pédagogiques. Peut-être les premiers enseignants n'ont pas l'approche nécessaire. Donc, à ce moment, si l'école est alertée, peut-être on peut voir comment recadrer les enseignants pour que l'apprentissage ne soit pas un calvaire, mais que ça puisse être un plaisir pour l'enfant. Voilà. Des jeux. Mais déjà à la maison aussi, on peut entraîner l'enfant en lui proposant des jeux éducatifs pour qu'il prenne un peu le goût. S'il y a quelqu'un à la maison, un grand frère, en tout cas, ou quelqu'un de plus âgé que l'enfant, qui a déjà été à l'école, on peut commencer à s'amuser avec l'enfant en lui donnant, est-ce que vous avez vu telles lettres? Voilà, faire en sorte que l'éducation puisse procurer un peu de plaisir à l'enfant. Au niveau de l'éducation, il y a les capacités de l'enfant, mais il y a surtout la discipline, l'orientation. S'il n'y a pas quelqu'un d'adulte et de responsable pour encadrer l'enfant, c'est pas bon. C'est pourquoi souvent, même moi, j'ai conseillé aussi, en termes de solutions, d'inscrire les enfants dans les sports, les arts martiaux, dans les théâtres, au niveau du théâtre, au niveau du jardinage, des activités qui développent des facultés exécutives de l'enfant, c'est-à-dire sa capacité d'observation, d'attention, de manipulation, de compréhension. Si il y a ces activités de détente comme ça, en même temps qu'on se détend, on apprend, ça permet à l'enfant de grandir, de mûrir avec des capacités, les habiletés qui sont en même temps développées. Mais il est en tout cas contre-productif de laisser l'enfant avec la télé ou bien avec la bonne, en tout cas quelqu'un d'extérieur à la famille qui n'a pas les capacités d'instruction pour pouvoir assister l'enfant. C'est comme si on abandonnait l'enfant. Voilà.